toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. On a tant de choses à dire aujourd'hui, je m'excuse pour la longueur de la vidéo, c'est possible qu'elle soit un peu plus longue que d'habitude. On va parler Bitcoin bien évidemment, on reprendra d'ailleurs un interview de Gracie Chain, c'est la fondatrice et la directrice générale de BitGate. J'ai trouvé ça très intéressant par rapport à sa vision et sa représentation potentiellement des acceptations sur les ETF au compte en Bitcoin et ce que ça pouvait donner par rapport à l'impact sur le marché. J'essaierai de vous le dire en fin de vidéo. On va parler de tout ça, on va parler beaucoup d'éléments, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés crypto et les marchés traditionnels. Et ces stratégies m'invitent maintenant à prendre des profits. D'ailleurs, je vais le titrer, je pense sur la vignette, prends des profits maintenant. Je ne le dis pas comme ça, je l'avais déjà en fait marqué dans le passé et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Juste avant d'aller un tout petit peu plus loin, je reparle de notre partenaire qui rejoint la communauté des rois BitGate, fondée en 2018 à Singapour. Je vous en parle très régulièrement. 20 millions de spéculateurs et d'utilisateurs, traders amateurs, professionnels comme investisseurs. Il fait partie du top 3 des échangeurs mondiaux, tout classement confondu. Une accumulation de BGB, vous savez, quand je rentre en relation avec un projet, je hold le token natif de ce projet pendant extrêmement longtemps, un petit peu en mode dollar cost average, et le potentiel, à l'instar de BNB, un potentiel de x50. Si on doit prendre exactement dans la même lignée et dans les mêmes traces du BNB avec la Binance Smart Chain, etc. La construction autour du BGB s'inscrit dans cette logique-là. Une très forte ascension dans l'écosystème francophone et européen, d'ailleurs ce qui favorise le listing des projets francophones. Et je milite pour ces listings pour pouvoir donner une visibilité mondiale à des projets français. En conclusion, les investisseurs comme les traders qui potentiellement souhaitent dynamiser, souhaitent récompenser les projets francophones avec une simple inscription, plus de projets français, plus de projets européens, je pense que ça peut être intéressant et important de pouvoir les soutenir. Je le rappelle également que on a travaillé avec d'autres échangeurs dans le passé, en commençant par Binance, en proposant Bybit, en proposant également OKEx à un moment donné, mais malheureusement, ils sont partis comme ils sont arrivés, et on ne peut malheureusement plus aujourd'hui s'inscrire en tant que francophone pour pouvoir y trader, notamment sur les contrats perpétuels futurs, ou les contrats, entre guillemets, avec beaucoup moins de frais. Dès lors, je le dirai qu'une seule fois, n'attendez pas avant de créer un compte, de passer la porte. Parce que si dans 6 mois, si dans 3 mois, vous voulez éventuellement vous inscrire, et si vous n'êtes pas déjà inscrit, il faudra probablement changer de localisation géographique pour pouvoir vous inscrire. Les anciens traders et spéculateurs ou investisseurs ne sont pas concernés actuellement sur les autres échangeurs par cette décision-là. Donc je préfère vous le dire maintenant, puisque j'ai beaucoup de choses dans le Discord et beaucoup d'utilisateurs du Discord qui viennent me voir pour dire est-ce que c'est encore possible de s'inscrire là? Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire? Est-ce que vous arrivez à vous inscrire là? Moi, je ne peux plus m'inscrire au niveau de la zone géographique. BitGate le propose aujourd'hui. Je ne dis pas que dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans, on pourra encore le faire. En tout cas, ils essaient de s'inscrire dans une logique d'agrément et d'enregistrement auprès du centre francophone. Faites-le maintenant, au moins on est tranquille, si éventuellement je peux m'exprimer comme suit. Également, et je le dis aussi très régulièrement, diversifions-nous. Ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Si vous n'avez qu'un seul échangeur là où vous tradez, bien évidemment, vous ne mettez que ce que vous êtes prêt à trader et ne laissez pas tous vos œufs dans le même panier. Mais ça peut être très intéressant de pouvoir diversifier sur plusieurs échangeurs et on va commencer à travailler avec BitGate, notamment sur des swing trade spots, que ce soit sur les contrats futurs tout au long du gros bull run qui s'annonce et qui est peut-être en avance et qui sonne à notre porte. Néanmoins, rien n'est encore joué. On va bien sûr en parler dans cette vidéo. Je vous propose également un petit giveaway, j'aime bien les faire, et celui-là il va être assez explosif, puisque je vous invite à me donner la clôture mensuelle, donc ça veut dire ce soir, à minuit, 1h du matin, si on prend les clôtures au niveau US, 1h du matin pour me donner la clôture au dollar près de Bitcoin, tout simplement. 50 $ à gagner, il y aura 5 personnes qui seront tirées au sort, vous avez jusqu'à 23h ce soir pour me donner la réponse directement en commentaire. Pour y participer, avoir un UID BitGate et également avoir au moins 2 actions, un dépôt et un KYC. C'est obligatoire pour les francophones,
tout simplement. Également, vous avez la possibilité, et là je vous le dis parce que vous êtes très nombreux déjà de la communauté des rois, vous êtes inscrits, vous avez la possibilité de récupérer 5 BGB. Donc c'est un peu plus de 5 $ aujourd'hui, ou à peu près 5 $ aujourd'hui, que vous soyez un ancien ou un nouveau trader, vous avez la possibilité de les récupérer directement avec un trade de 50 $ ou plus, directement dans l'onglet récompense. Je vous mettrai également dans le lien dans la description, puisque je rentre dans cette logique-là de n'oubliez personne. Si vous vous inscrivez sur Bitkite grâce à mon lien d'affiliation, moi je vous envoie 25 USDT directement en spot et vous en faites strictement ce que vous voulez. Ça peut être utilisé pour pouvoir payer des frais futurs, ça peut être retiré, ça peut être investi, ça peut être mis dans le Bitcoin. Vous faites clairement ce que vous voulez. Il faudra juste remplir cette petite exclu bonus. Les bonus sont payés tous les mardis et j'en ai encore plus d'une vingtaine à payer et vous les aurez tout au long de la semaine. Soyez complètement rassurés. Côté Bitcoin, bon, on arrive sur des niveaux clés, j'ai envie de dire comme ça. On attendra bien évidemment les clôtures, donc les clôtures mensuelles, c'est dans quelques heures, donc on va pas se mentir, je pense qu'elle sera plutôt belle, sauf cataclysme, éventuellement au niveau du CPI, peut-être, hein, CPE Core au niveau des États-Unis, j'en doute. On était plutôt pas mal au niveau d'hier vis-à-vis de la croissance aux US. Vous l'avez juste ici, 3,2 contre un consensus de 3,3. Bon, c'est clairement le consensus, on peut partir comme ça, et ça n'a pas vraiment eu d'impact significatif sur les marchés. C'est très croissant. La croissance interne aux États-Unis est fortement soutenue, notamment par des injections monétaires très importantes et des subventions du gouvernement, à la différence de la Banque centrale américaine aujourd'hui qui est toujours dans une action de tapering, c'est-à-dire que tente de réduire son bilan. Et tout à l'heure, on aura donc le PCE Core, on aura également les inscriptions au chômage. Je pense qu'on sera dans le consensus, comme on l'a toujours été depuis maintenant quelques mois maintenant. Donc, plutôt bonheur, hein, plutôt positif ici de l'observer. On continue avec prends des profits maintenant. Où est-ce que je l'avais marqué, ce truc-là? On va le regarder ensemble, on a plusieurs chartes. Je l'avais marqué sur le total market. Juste ici, puisque c'est finalement le marché qui nous donne la direction, et c'est plutôt bullish. On résout actuellement, donc on attendra bien sûr les clôtures de ce soir. Donc, on part du principe que ça peut être éventuellement... c'est pas validé encore, mais on peut partir du principe qu'on a une belle émotion ici, et je pense que ça s'est ressenti à la fois sur le Discord et sur l'ensemble de la cryptosphère. Et j'avais marqué ici par rapport à des extensions de Fibonacci vis-à-vis d'un support Elliott sur prends des profits, et prends des profits, et prends des profits, vraiment. Donc on arrive sur une zone clé actuellement sur le total market où j'avais noté sur des extensions de Fibonacci de 3 à 618, prends des profits vraiment. Et je m'impose de prendre des profits vraiment, puisque c'est la stratégie qui me l'indique. Si je le marque, je le fais, sans pour autant prendre en considération tous les éléments émotionnels, psychologiques ou mécaniques, voire techniques qu'on peut avoir sur les ETF au comptant Bitcoin, si je l'ai marqué. Donc je le fais, donc je continue ici à prendre des profits. On a un bloqueur Fibonacci au niveau du total market 3 cette fois-ci, puisque si Bitcoin mène la danse, comme il l'a toujours fait sur les cycles précédents, on commence par Bitcoin, on passe par les stablecoins et derrière ça se déverse littéralement sur les altcoins. Maintenant, est-ce qu'on peut prétendre qu'il y aurait réellement un déversement extraordinaire sur les stablecoins puis les altcoins, alors que la quasi-totalité des flux et des inflows qui rentrent actuellement sur la spéculation de Bitcoin sont plutôt passés par les ETF. On va pas se mentir, c'est record sur record, jour après jour. Donc tant qu'il y a des records sur records, inutile de s'opposer à ce mouvement, on le verra arriver. Ça commencera par une latéralisation, puis potentiellement une accélération ou une dégradation. Et à ce moment-là, on le jouera. Mais pour l'instant, j'ai plus de play à jouer, notamment contre tendance. Néanmoins, on arrive sur ce Total Market 3 sur un premier arrêt. Généralement, ces premiers arrêts, on observe une forme de latéralisation. C'est exactement ce qu'on a fait, même si le timing est pas forcément... parfait par rapport au cycle précédent. C'est exactement ce qui s'était passé juste ici, vous voyez. On avait tapé les 3618 et on avait fait un petit drawdown. Vous savez, les fameux 30% d'Hermès. Bon, ils sont là, les 30% d'Hermès, éventuellement. Donc, si on arrive sur ce premier arrêt, généralement, ce premier arrêt est rejeté, mais ce n'est pas une volonté mécanique, ce n'est pas une volonté psychologique, c'est une volonté algorithmique. Voilà, tout simplement. Donc on regardera si oui ou non je me trompe. Et si on venait à résoudre avec violence ce premier arrêt, direction une zone de rechargement de vente logique entre les 800 milliards de dollars et les 1 trilliard, quasiment 1 trilliard de dollars pour le total market 3 ici. Donc on enlève Bitcoin et on enlève Ethereum tout simplement. Bon, côté clôture mensuelle, une clôture mensuelle extraordinaire. Ce sera ce soir, nous sommes le 29 février, clôture mensuelle ce soir. On arrive sur des premiers bloqueurs, encore une fois, de prise de TP
logique par rapport à des acheteurs actuellement qui arrivent sur ces para-range haussiers. Donc les trendlines haussières sont faites pour être TP notamment par des acheteurs et les trendlines baissières sont faites plutôt pour être rachetées notamment par des spéculateurs et des swing traders en tendance. On arrive sur ce premier objectif, il y a un deuxième objectif aux alentours des 70 000 $, on l'avait déjà noté ensemble, on n'est pas obligé d'y aller en one shot, on peut continuer à consolider, aller chercher ces objectifs en vue potentiellement de trouver peut-être enfin un top provisoire, puisque on reste complètement visé sur des extensions de Fibonacci pour aller nous chercher des objectifs beaucoup, et je dis bien beaucoup plus haut. Le seul risque qu'on peut avoir, ce serait potentiellement, si on a une magnifique clôture, des réintégrations. Ça, ce serait dévastateur. Et actuellement, les seules réintégrations qu'on pourrait observer par rapport à un retour de range, puisqu'on est en train de résoudre ce range par le haut, ce serait de repasser en fait sous les 45 000 $. Qui dit 45 000 $, donc repasser sous et s'installer sous les 45 000 $, serait dévastateur. À la fois, ce serait une réintégration de range précédent, une réintégration du canal descendant, du range sur des time frames en mensuel, voire trimestriel, et on passerait très nettement en dessous du premier arrêt de tout le précédent mouvement. Et à ce moment-là, on pourrait éventuellement viser, si ça venait à se concrétiser, donc ici on est très dans la prédictif, encore une fois on attend des réintégrations, de par là des dégradations, et si on se retrouvait à travailler en dessous du premier arrêt, donc on fait un truc comme ça, réintégration ce serait dévastateur, probablement par une news catalysante, et bien si on continue à s'installer, on n'arrive pas à réintégrer, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont acheter ici, moi le premier pour information, on n'arrive malheureusement pas à repousser ce premier arrêt, on casse le premier arrêt, zone de rechargement d'achat à court terme. Ils sont là, les 32 000 $ d'Hermès. Et actuellement, on s'éloigne. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont invalidés. Faites attention par rapport à ça. Toujours en 4 étapes. Émotion, confirmation, acceptation en vue d'une accélération et attention aux réintégrations. Sell, ben, go away. Achète en hiver et part en mai. Part en mai. Achète et part en mai. Faites attention à ça. La saisonnalité semble se représenter et semble intervenir de façon cyclique sur ces marchés, qu'ils soient crypto ou plutôt traditionnels. Bon, pas plus de choses à dire par rapport à ça. On va faire quelques petits tools et on va commencer par l'order flow, puisqu'on aime bien le faire. On voit beaucoup de prises de profit ici. On le regardera d'ailleurs sur Bitfinex. Il y a eu des décrochages de façon extrêmement massive au niveau des open intérêts. Les open intérêts est toujours collatéralisé par une position acheteuse d'une position vendeuse. Il y a toujours un collatéral, il y a toujours une contrepartie. Donc lorsqu'il y a un décrochage littéral au niveau des open intérêts, c'est-à-dire qu'il y a des bears qui se font éclater, ça veut dire qu'il y a des longues qui prennent profit. Évidemment, c'est toujours la même chose. Sinon, les open intérêts continueraient à augmenter. Sur Bitfinex, on voit qu'il y a un décrochage. Donc les gros portefeuilles prennent des profits ici et les shorts se font littéralement dégommer. Et on se pose cette question-là. Est-ce que ces petits portefeuilles sont à 1000 $ là, qui continuent en fait à se dégrader? On a l'impression qu'on ne bouge plus. Posez-vous cette question. Vous avez peut-être un wallet quelque part, une clé Ledger, Bitcoin, avec quelques Bitcoins dessus, moins de 1000 $. Est-ce que vous y touchez? Est-ce que vous le tradez? Est-ce que vous l'activez? Non, en fait, on n'y touche pas. Entre 100 et 1000 $, voilà, on a une petite position, et puis finalement, et on parle ici on-chain, clairement sur, on-chain et sur les échangeurs, mais dans l'idée, c'est, on n'y touche pas réellement. À un moment donné, on va voir cette petite courbe commencer à crépiter, voire à exploser à la hausse. Ça veut dire quoi? Ça voudra très probablement dire qu'il y a des nouveaux arrivants sur ce marché, et reprenez-vous votre propre logique quand vous êtes arrivé sur ce marché-là. Vous aviez 10 000 € de capital. Est-ce que franchement vous avez mis 10 000 balles? Non. Vous créez un compte sur un échangeur, vous allez sur Coinbase, vous allez sur Bitgate, vous allez sur Binance, peu importe, et vous allez mettre, 100 balles pour tester, 200 balles pour voir si ça passe. Vous voyez ça? Et ensuite, si vous commencez à vous complaire et que vous commencez à observer une performance extraordinaire sur Bitcoin, et vous êtes passé de 200 à 600 $ en l'espace d'une semaine et demie, là, vous êtes éventuellement tenté de mettre un peu plus, voire un peu plus. Généralement, au pire moment, vous connaissez l'histoire. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir éventuellement, et ça, on peut aussi le collatéraliser ou le comparer par rapport aux nouvelles adresses qui sont actuellement très plates au niveau du Bitcoin. Il n'y a pas un excès de nouvelles adresses créées on-chain. Ça, vous le retrouvez sur Glassnode notamment, ou sur Twitter. C'est très facile à retrouver. Je ne l'ai pas retrouvé là, mais vous comprenez un petit peu la mécanique. On l'avait déjà beaucoup fait. Et actuellement, l'intérêt est à son plus bas. Il n'y a pas d'intérêt sur Bitcoin. Et je pense que c'est un petit peu ces adresses-là, ces comptes-là, ces montants-là, qui pourraient éventuellement nous indiquer que du retail, des petits capitaux retail, juste pour le test, même si derrière il y a des fonds et du capital à investir, pourront éventuellement nous donner une indication pour savoir si oui ou non ça commence à arriver. Et actuellement, la réponse est « ça n'arrive pas ». Je
vous le dis en toute franchise, ça n'arrive clairement pas. Donc si on a un peu plus, 1000 à 10 000 $, oui, là on voit qu'il y a des forts décrochages, mais je pense que ce sont des gens qui sont déjà là et qui suivent en fait et qui swingent le mouvement. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie, toujours dans l'order flow, on atteint sur des fundings qui dépassent l'entendement. Je vous le dis, on va finir par s'en prendre une derrière la tête. Maintenant, je ne serai pas le premier à essayer d'arrêter les deux bras devant un TGV qui passe sur moi. Personnellement, ce n'est pas mon style. J'attends des latéralisations, puis des réintégrations. C'est clairement mon objectif et mon style de trading ou de contre-tendance, évidemment. Et je le dis, quel que soit le time frame que vous visez, on sera contre-tendance quoi qu'il arrive, si on a des clôtures aussi belles qu'on est en train de l'observer. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas profitable, que ce n'est pas rentable. Généralement, les trades les plus ardus sont généralement les plus profitables. Les fundings explosent littéralement, que ce soit sur Bitcoin ou que ce soit sur l'ensemble des cryptos actifs. C'est délirant. À un moment donné, il va falloir prendre des profits, qu'on le veuille ou non, où ils seront pris à notre place tout simplement. Et je le vois ici. Généralement, quand vous regardez sur CoinGlace, quand c'est rouge, c'est que c'est pas bullish l'histoire, logiquement. C'est qu'à un moment donné, on est peut-être un tout petit peu trop chaud sur la gâchette des leviers. Et honnêtement, c'est très rare d'avoir des taux de financement sur les 30 derniers jours accumulés aussi gros. Voilà. L'agrégation du taux de financement accumulé sur les 30 derniers jours, c'est du délire total. La dernière fois qu'on avait vu ça, est-ce que vous savez quand c'était ? La dernière fois qu'on avait exactement à peu près la même représentation. Je vous le montre. Alors oui, c'est différent. On peut éventuellement le dire comme ça. Pourquoi ? Puisque il n'y avait pas les ETF Bitcoin à ce moment-là. Mais on était ici, juste là. Ici, vous aviez en fait en août 2023, c'était l'été, on était tous très chauds. Et il y avait réellement, parce qu'on avait eu en juin, par rapport à BlackRock et la demande de dépôt de BlackRock, et on avait les 70%, 80%, 50%, une chance sur deux, etc. Et là, vous aviez en fait une magnifique poussée haussière, il fallait le pricer, et on avait pas mal, alors c'était moins qu'aujourd'hui, mais on avait quand même pas mal de funding positif ici. On est parti chercher tout le monde, on revient chercher des moyennes mobiles dynamiques, donc des supports dynamiques ici, et on repart bien évidemment. Donc on peut éventuellement prétendre à quelque chose d'assez similaire, mais si je veux prendre maintenant le contre-tendance, j'attendrai une forme de latéralisation, voilà, en vue de prendre une décision par rapport aux indicateurs techniques et les conditions qui me seront offertes à ce moment-là. On finira évidemment par la prendre. Dernière chose, il n'y a plus de bears sur ce marché. Il n'y a plus de liquidité. On regarde ici, il n'y a plus rien. Voilà, terminé, tous les bears sont partis. Donc maintenant, il n'y a plus que des boules et des taureaux dans un troupeau qui poussent derrière. Donc courez plus vite parce qu'on risquerait de se faire écraser. Techniquement, c'est extrêmement haussier, c'est extrêmement bullish. Et maintenant, les boules, ils sont très bas. 45 000, voire on parlait tout à l'heure des 45 000 $, on serait proche pour les premiers clusters de liquidité qui s'y trouveraient. Ensuite, on pourrait aller chercher les 30, 35 000 $. Il y a un beau cluster ici qui sera bien évidemment défendu. J'ai mes targets là-dedans. Je me porterai contrepartie acheteuse de ces clusters de liquidité-là, puisque le taux de financement est si grand et aujourd'hui si fort que ça coûte cher de maintenir des positions. Donc, partez du principe que même si vous ne payez pas beaucoup de frais de financement, faut quand même les payer et c'est difficile de tenir des longues dans la durée. Bien évidemment, et ça c'est quelque chose de très important, il y a beaucoup d'ETF sur les contrats futurs qui sont en réalité sur des forts, qui ne sont pas en levier d'achat, mais qui constituent en réalité ces frais de financement-là. Donc on pourrait presque le diviser par deux si des traders prennent l'intégralité en fait des données au niveau des contrats futurs. Donc, mais ça reste quand même très important. Ne nous y trompons pas, ça reste extrêmement important. On continue avec trois petites choses. La première chose, c'est Bitcoin Daily Stock to Flow on Price. Ça, c'est Plan B qui nous le partage. Et effectivement, quand on arrive, comme ça donne des petites confluences par rapport à cette stock to flow, même si on était vraiment en décalage plutôt baissier par rapport à cet indicateur technique, qui est très bien réalisé, on arrive sur une petite brique ici, sur cette fameuse neutralité. Et à chaque fois qu'on arrivait sur cette neutralité, vous l'aviez vu précédemment ici, ça bloquait un peu. Vous l'avez vu également ici en 2016, ça avait bloqué un petit peu. C'était donc pré-halving, donc c'était juste avant l'halving, et ça avait bloqué un petit peu sur ces trucs-là. Donc, ma foi, on finira bien par l'exploser, on ira très probablement chercher bien au-delà de cette représentation-là. Nous avons des objectifs bien plus hauts sur cette cyclicité de Bitcoin dans les 18 ou 24 prochains mois. Ma foi, peut-être une petite latéralisation serait bonne pour le marché. Deuxième chose que j'ai vue, c'est ceci. Là, par contre, je m'inscris moins dans cette logique. Christopher qui l'a partagé sur Twitter par rapport à ces 35 bars, avec on arrive exactement là, et puis potentiellement l'énorme accélération. Donc, si on doit prendre en fait la temporalité de Bitcoin, prenons la temporalité de Bitcoin. On ne prend pas par rapport à cette
cet ATH, mais ce n'était pas réellement un ATH, c'est un pré-ATH par rapport à cet ATH-là. Puisque si on doit reprendre exactement la temporalité, à ce moment-là, bah, il ne faut pas prendre celui-là. Il faut prendre plutôt ici. À ce moment-là, on est clairement en décalage. Donc moi, je vous l'avais donné en 1000, juste ici. Donc pour moi, alors c'est un petit peu fouillis, je m'en excuse, mais grosso modo, c'était décembre 2020. Donc ici, on est bien en décembre 2020. Vous le voyez ici, à peu près. C'est clairement décembre 2020, me semble-t-il. Je le reprends ici, c'était juste ici. Voilà, décembre 2020, début 2021. Et si on doit reprendre exactement la même fractale, on serait plutôt en novembre 2024. On n'est pas réellement en février-mars 2024. On serait plutôt en mars 2024. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter. Donc, je me mets un petit peu en décalage par rapport à ces fameuses 35 bars. Mais les 35 bars fonctionnent pour fin 2024, bien évidemment. Je continue avec les mineurs, nos mineurs préférés, qui aujourd'hui sont à peu près, arrivent à produire à peu près 10 fois moins que la demande de Bitcoin vis-à-vis des ETF au compte en Bitcoin. Donc, choc de demande, j'ai presque envie de vous dire. Et actuellement, ils ne vendent plus les mineurs. Donc, tant qu'ils ne vendent pas, et c'est clairement les seuls qui ont un réel impact sur le supply de Bitcoin par rapport à la... Comment on pourrait dire ça? Par rapport à la pas de collatéralisation, mais de... On pourrait dire des vases communicants. Vous savez, quand il y a beaucoup de demandes, eux, ils accélèrent la demande pour prendre beaucoup de profit et ils ont besoin en fait de ces éclats de volatilité et de ces événements de liquidité pour prendre massivement des profits. C'est clairement ce qu'on a eu par rapport à l'événement des ETF au compte en Bitcoin. Ils s'en ont servi pour pouvoir prendre massivement des profits. Mais là, ils n'en prennent plus. En fait, ce qui a été pris précédemment, ça a été pris. Et puis, on attendra potentiellement qu'ils ont besoin un petit peu de sous pour pouvoir payer les machines et les salaires. Et actuellement, c'est toujours la même chose. Quand vous avez un Bitcoin à 35 000 $, vous avez besoin de vendre 2 fois plus de Bitcoin que s'il est à 60 000 $, ou 65 000 ou 67 000 $. C'est complètement mécanique. Donc, cette pression vendeuse diminue par rapport à l'augmentation du prix de Bitcoin de façon complètement mécanique. Je finis là-dessus, je voulais pas forcément vous montrer ça. Oui, ça c'était sympa par rapport à ProfChain. ProfChain nous montre ça, il le fait très très régulièrement, j'ai trouvé ça très chouette par rapport au prix de distribution réalisé, ce qu'on pourrait aussi appeler le changement de main. Et il y a eu 3 grands changements de main, 4 maintenant avec celui-ci potentiellement, dans l'histoire de Bitcoin depuis qu'on a ces indicateurs on-chain. Le premier, c'est aux alentours des 3600 $. Alors, je ne vais pas vous le faire en 1000, mais 3600 $, j'efface tout. Vous le voyez bien, c'était par rapport à cette latéralisation, où il y a eu donc une phase de capitulation avec le plus grand changement de main de Bitcoin. La seconde, elle est ici, aux alentours des 17 100 $. Là, on en avait beaucoup parlé ensemble, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était juste ici, par rapport à cette phase de capitulation post-FTX, on a dit il y a 7% du supply total de Bitcoin qui a été échangé. Changement de main littéralement. Alors, est-ce que c'est des gros? Est-ce que c'est des petits? Est-ce que c'est des warriors? Est-ce que c'est des guerriers? Est-ce que c'est des rois? Est-ce que c'est qui? Peu importe. Mais il y a eu 7% du supply qui a été échangé sur ces niveaux de valorisation. Il y a eu un troisième énorme changement de main. C'était clairement aux alentours des 25-28 000 $. Donc, forte consolidation, juste ici. Là, on l'avait vu en 1000. Et vous en avez donc un troisième, voire un quatrième. J'ai presque envie de vous dire. C'est donc ici, sur les 44 000, 43 000, 44 000 $. Et les 43-44 000 $, c'est le début de l'explosion. Juste ici. Voilà. Donc là, il y a eu un énorme changement de main. Donc, quand je m'inscrivais dans cette logique de on va éventuellement essayer de prendre du contre-tendance. On va essayer éventuellement de trouver des targets peut-être un petit peu plus basses parce que Bitcoin a besoin de respirer. On crée des biseaux d'élargissement. On essaie de créer sur des niveaux clés, sur le 0,50% de tout le précédent mouvement. Gann, par exemple, ou des choses un petit peu comme ça. C'était pas complètement délirant. Mais force est de constater que ce sont les boules qui ont gagné ici. Et donc, il y a eu encore un énorme changement de main. Donc, ceux aujourd'hui qui ont vendu précédemment, à tort ou à raison, peu importe, l'objectif c'est de gagner et j'espère beaucoup qui sont au minimum partir à break-even, voire avec un gain net positif très positif, à partir du principe qu'on a utilisé cette liquidité pour pouvoir continuer à pousser le prix et ça devrait passer notamment par les ETF au compte en Bitcoin. Donc c'est BlackRock qui ont acheté ces Bitcoins et ils s'en foutent du prix, il faut vraiment le comprendre comme ça. Bitcoin, leur objectif c'est juste de fournir de la liquidité et de pouvoir maintenir la parité parfaite entre Bitcoin et son ETF. Je vous le dis en toute franchise, que Bitcoin soit 2 $, que Bitcoin soit 1000 $, que Bitcoin soit 200 000 $, pour BlackRock, c'est sensiblement la même chose. Lui, il n'est pas là pour acheter du Bitcoin pas cher et le vendre trop cher. C'est de faire croire à ses clients qu'ils sont capables de le faire. Ça c'est que ses clients, que leurs clients
et sont capables de acheter pas cher et vendre très cher. Là, il n'y a pas de problème. Mais eux, c'est pas dans cette logique-là. Si vous voulez, BlackRock, c'est plutôt le patron du casino. Il faut le prendre surtout comme ça. Patron de manège, aujourd'hui. Et il semblerait que leurs utilisateurs, leurs clients, ont un appétit féroce pour Bitcoin. Et on dépasse encore un nouveau record, 600 millions de dollars en une journée sur Bitcoin. Je vous le dis en toute franchise, on évite la contre-tendance tant qu'on voit en fait des chiffres qui dépassent les records jour après jour, jour après jour. Et là, on va donner des objectifs éventuellement théoriques, mais ça reste des objectifs théoriques. Et on va répondre et on va prendre le discours de Gracie Chain, qui a été très, très limpide en réalité. Je vous le montre en 1000. Et on finira là-dessus. Et on fera les tokens d'échangeurs, etc. demain, et pas mal de cryptoactifs, parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps, et j'ai pas envie de durer trop longtemps pour vous embêter. Bon. Comment jugez-vous? Non, c'est pas celui-là. Je vous inviterai sur CryptoNews à le lire, hein, le discours de la directrice générale de Bitget. Le sujet brûlant du moment, c'est celle des ETF. Donc c'était imminent par rapport à l'exception du minimum, par rapport au passage de cette interview-là. En quoi cette décision peut-elle être bénéfique pour tous les acteurs de la crypto? C'est très intéressant ce qu'elle dit. L'approbation de Bitcoin Spot ETF profitera à l'ensemble des utilisateurs crypto-monnaies pour les raisons suivantes. Les fonds circuleront des marchés financiers traditionnels vers les marchés des crypto-monnaies de manière conforme par l'intermédiaire de BTC Spot ETF. Par rapport aux ETF sur l'or, en juillet 2023, les actifs sous gestion des ETF sur l'or ont déjà atteint 215 milliards de dollars, dont la moitié en Amérique du Nord. Actuellement, la volatilité de Bitcoin est environ 3,6 fois supérieure à celle de l'or. Si le BTC Spot ETF est approuvé, et en supposant que ces géants financiers souhaitent investir avec la même exposition au risque que l'or, ils devraient investir environ 300 à 400 milliards de dollars en fonds. Limpide, net, clair et précis. Peut-être plus, ceci étant dit, si Bitcoin est considéré comme meilleur que l'or, par rapport à une réserve de valeur ou par rapport à une protection contre l'inflation et contre toute chose. Bon. Ça correspond à quoi entre 300 et 400 milliards de dollars qu'on injecte sur Bitcoin? Je vous le fais en 1000. L'impact sur le prix de Bitcoin a des ratios de 5 à 7 par rapport à l'argent frais qui y est injecté. Ne me demandez pas pourquoi, ce sont des calculs qu'on a fait il y a bien longtemps, on avait essayé de les retrouver d'ailleurs, mais grosso modo, c'est un peu ça. 1 dollar d'argent frais, ça correspond à un impact sur la capitalisation boursière de 5 à 7. De 5 à 7 dollars. Dès lors, on n'est pas plus bête qu'un autre. Et on va regarder ce que ça donne. En fait, c'est 3 à 5... 300 ou 500 milliards de dollars. C'est extrêmement simple, c'est même plutôt très drôle. Je vais vous le montrer en 1000. Ça nous donne exactement... Alors vous faites 3 x 5, 15, donc ça fait 1500 milliards de dollars, ou 3 x 7, 21, donc 2100 milliards de dollars supplémentaires par rapport à la capitalisation de Bitcoin. Je vous le donne en 1000. Si c'est grosso modo x 5, juste avec les ETF Bitcoin, ça fait un Bitcoin aux alentours des 130-140 000 dollars. Étonnamment, je suis sûr que ça correspond à des targets que vous avez. Et si on est plutôt sur un ratio de 7, donc 1 dollar égale 7 dollars, ça correspondrait, alors sans pour autant prendre tous les nouveaux qui vont arriver en chantant Kumbaya, on va pas refaire l'histoire, hein, qui vont alimenter cette hausse, et nous les premiers dans le swing, hein, évidemment, ça correspondra entre 200 et 230 000 dollars, ce qui est aussi une target que je vise personnellement. Dès lors, quand je vous disais il y a plusieurs mois de cela, qu'on avait besoin de personnes pour balancer Bitcoin à 53 000 dollars, partez du principe qu'on a besoin de personnes que avec les ETF au compte Bitcoin pour l'envoyer à 230 000 dollars. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre estimation par rapport à la clôture de Bitcoin. Vous avez jusqu'à 23h, ce soir 23h. Je serai très vigilant pour valider votre candidature. Un USD Bitget, même si vous n'êtes pas affilié au roi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir n'importe quel USD Bitget, vous pouvez jouer avec nous. On n'oublie personne chez les rois. Il faudra faire un KYC, un dépôt, et comme ça, on 2 éléments, 2 actions, et 50 dollars à gagner. Et il y aura donc 5 personnes qui seront tirées au sort, 50 dollars chacun